Donc bonjour, je m'appelle David Lachaise, je suis ostéopathe. Alors ma trajectoire, je suis kinésithérapeute au départ de formation. Après mes études de physiothérapie, j'ai tout de suite enchaîné sur une école d'ostéopathie. J'ai commencé à enseigner l'ostéopathie en 2006 et j'ai commencé à enseigner l'ostéopathie structurelle dans plusieurs écoles en France. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais était très différent de ce qui était pratiqué. Je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de mettre une étiquette sur ces techniques, de les appeler d'une façon différente, simplement pour les différencier des autres techniques. ¿Qué nos ofrece tu abordaje estructural como diferente con respecto a otro tipo de maneras de trabajar en la osteopatía estructural? Alors, la différence, elle est énorme. Même si parfois, elle n'est pas visible. Je dirais que au centre de ma pratique, il y a le tissu. Et plus j'avance dans ma pratique ostéopathique, plus je me rapproche du tissu. Ça veut dire que dans les techniques de manipulation structurelle tissulaire, la première chose que nous allons faire, c'est prendre contact avec un tissu, communiquer avec ce tissu, analyser ce tissu et objectiver une lésion ostéopathique. Et une fois que je serai au contact de ce tissu, je vais pouvoir éventuellement rajouter des paramètres extérieurs. Ces paramètres extérieurs, ils auront un seul but, c'est de me faire encore préciser mon contact avec le tissu, préciser ma recherche de lésion. C'est donc très différent, on n'est pas du tout dans le cadre d'une technique mécaniste. On ne cherche pas du tout à bouger des pièces les unes par rapport aux autres. Voilà, je crois que c'est la différence fondamentale qu'il y a avec le reste. Plus ou moins, bien sûr, hein, plus ou moins. Il y a entre ces deux aspects techniques, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on va avoir un contact direct avec la zone lésionnelle. Et il n'y aura pas de mise en tension des étages du dessus et du dessous. Ensuite, on ne va pas chercher à bouger cette zone. On va chercher à déclencher un réflexe neurovasculaire dans le tissu. On va communiquer une forme d'énergie à ce tissu. Donc la différence ressentie par le patient, elle est fondamentale, elle est énorme. C'est pour ça qu'on travaille sur des tables très basses. C'est pour pouvoir être au plus près et pour pouvoir être au plus près du tissu du patient passivement. Ça nous permet de pouvoir communiquer complètement avec le tissu et de garder toute notre énergie disponible pour le trust. Voilà, le trust sera bien évidemment, lui, actif. L'abord des manipulations structurelles tissulaires est complètement différent. Voilà, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux des tissus. La différence, elle est aussi importante, c'est-à-dire que là, on axe le travail sur nous. Je ne cherche pas à faire quelque chose avec mes mains. Je cherche simplement, moi, à me transposer et à communiquer avec le tissu. C'est pour ça que durant les stages, il y a une une pédagogie qui est progressive. Ça demande un travail important d'un point de vue personnel. Voilà, il y a un travail de centrage, un travail d'enracinement. Tout ça, progressivement, va faire qu'on va être au plus près du tissu et le plus passivement possible. On va essayer de faire en sorte de développer le ressenti et la perception du thérapeute. Le but ultime, c'est ça. Le but ultime, c'est de pouvoir percevoir le mieux possible. Mais ça tombe pas du ciel, ça arrive pas comme ça se travaille. Voilà. Et tout le travail que l'on fait durant ces stages de manipulation est transposable dans tous les aspects de l'ostéopathie. La majorité du temps, les gens qui font les stages modifient beaucoup leur façon de travailler en général, modifient leur positionnement et leur perception, et donc transposent les principes que l'on met dans les stages quand ils font du crânien, quand ils font du viscéral, quand ils travaillent un fascia.